Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position aussi de milieu de partie, avec le trait pour les blancs, niveau matériel, dame de tour, de fou, un cavalier. Pour les blancs, dame de tour, de fou, deux cavaliers. Pour les noirs, il y a donc une pièce de retard et 4 pions blancs seulement contre 6 pions noirs. Donc beaucoup de retard matériel pour les blancs dans cette position. Mais le roi noir est au centre. Pas très bien protégé. Et il y a un cavalier, même si, alors il est attaqué évidemment, hein, ce cavalier, par le fou, mais bon, il est quand même sur la 6e rangée, donc c'est un cavalier dangereux, bien entendu. Bien entendu, plusieurs échecs dans cette position, 2 échecs de cavalier, un échec de fou, oui, le fou là, il est bien caché, mais il est là, un échec de dame, bon. On suppose que cet échec de dame, il n'est pas très bon, hein, parce que cette case est suffisamment contrôlée par les noirs pour que ce soit interdit pour la dame d'y aller. Sur fou, G6 échec, bah, le roi va bouger, hein, forcément, il va aller, il a 2 cases, hein, il va aller en D7 ou en E7. Donc après, il aura d'autres cases encore, il pourra prendre le cavalier, il est bien protégé à la limite, hein, il y a les 2 pions devant ici en E5 et en D5, les 2 pions centraux, le duo de pions, et puis il y a quand même pas mal de pièces noires qui défendent. Le cavalier qui peut rien faire de très intéressant à part prendre le pion G7, mais le roi qui bouge et c'est la même chose. Hein. S'il va de l'autre côté, c'est le fou qui prend. Ouais, évidemment. Alors, est-ce qu'il y a une menace de mat? Oui, il y a une menace de mat, vous l'avez vu certainement, parce que quand le fou vient en G6 sur échec, il n'y a que 2 cases pour le roi noir, et on peut, en faisant un bon coup évidemment, parer, contrôler ces 2 cases. Et donc la menace de mat, vous l'avez trouvée évidemment, dès la pause, hein, si vous voulez chercher bien sûr la position, vous le savez depuis le temps, eh ben on peut défendre ces 2 cases avec la tour en prenant ce pion. Et oui, et c'est une menace de mat. Et au passage, il y a l'attaque sur la dame noire qui est pas protégée. La dame en A4, puisque on voit une attaque à la découverte ici. Alors, on aurait pu intervertir les coups d'ailleurs. Hein. On aurait pu faire échec, roi E7, tour prend pion, échec et gagner la dame. C'est vrai, mais je pense que ça donnerait un peu trop de matériel contre la dame. Hein. Ce serait pas une très bonne idée. Tour prend B7, il va prendre la tour, on prend la dame, et à la fin, les noirs récupèrent le cavalier. Et si on compte bien le matériel, eh ben, je crois que les noirs en ont plus toujours que les blancs, puisque si on voit la différence de matériel, il y a tour et 2 cavaliers contre la dame, ce qui est quand même beaucoup. Hein. Bon, il y a 5 pions noirs contre 4 pions blancs, on peut peut-être récupérer un pion ici, en prenant ce pion. C'est jouable, hein, mais bon, c'est plutôt à l'avantage des noirs, hein, cette position, donc... on va chercher à faire un autre, jouer d'une autre façon, c'est-à-dire intervertir les coups en prenant tout de suite le pion. C'est beaucoup plus malin. Parce que là, on va pas donner le fou. Si jamais il prend la tour, évidemment, si jamais il prend la tour, bah, on prend sa dame. Et puis bah, là, cette fois, il n'y a pas assez de matériel. Hein. Le cavalier va pouvoir s'en sortir. Hein. Je dis le fou, c'est le cavalier qui était pris tout à l'heure. Hein. Là, s'il prend le cavalier, évidemment, il ne prend pas la tour. Donc il faut qu'il choisisse. Et comment il parle au mat. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ici les noirs ont une défense. Et oui, les noirs ne vont pas perdre cette partie. Il a vu la défense, il a trouvé le bon coup de défense. On peut tourner l'échiquier, allez allons-y. Maintenant, ce sont les noirs qui jouent et qui vont éviter de perdre la partie. Avec un bon coup évidemment, il faut bien sûr parer la menace de mat. Et en même temps, ils vont menacer quelque chose. Vous avez peut-être vu la menace des noirs avec l'aide de la tour sur la colonne semi-ouverte ici. Alors, on pourrait menacer mat en amenant la dame, sauf que bah, on est mat avant, hein, comme on a dit, il y a la menace de mat avec le fou en G6. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut à la fois parer le mat et menacer le pion en H2. Vous avez trouvé le bon coup, évidemment. On pousse le pion d'une case vers le haut, le pion en E4 ici. Pourquoi? Pour bloquer son fou. Donc le fou, évidemment, ne peut plus revenir, ne peut plus faire mat. Hein. Et on ouvre notre fou ici pour prendre le pion. Et qu'est-ce qui va se passer? Les blancs vont prendre la dame parce qu'ils n'ont pas énormément de choix. Et le fou va prendre le pion. Le roi va devoir bouger en H1. Le fou va bouger.
échec n'importe où sur la diagonale, hein, où vous voulez, je viens là parce que c'est plus près. Et les blancs peuvent pas couvrir, donc ils sont obligés de revenir. Et voilà, bah, les noirs n'ont pas le choix, hein, il faut qu'ils reviennent aussi. Et ça fait échec perpétuel, finalement ça fait nul cette partie, et oui. C'était la meilleure suite, hein, parce que les blancs, ils avaient un retard matériel au départ, un retard important de matériel dans cette position. S'ils voulaient vraiment jouer, mais en prenant un gros risque, c'était faire échec et ensuite gagner la dame, mais il y avait beaucoup de pièces contre la dame, et il y avait un risque que les blancs perdent, hein, puisque bah, c'était le noir qui avait l'avantage. Après, bon, évidemment, une erreur est toujours possible, mais on joue pas sur l'erreur de l'adversaire, hein, c'est jamais bon, il faut jouer des bons coups, et les bons coups, c'est la prise du pion pour menacer mat, et les noirs, la seule façon de ne pas perdre la partie, c'est de pousser le pion pour faire l'échec perpétuel. Donc une jolie défense de la part des noirs qui leur permet de sauver la partie. Puis le résultat nul est assez logique, hein, les joueurs ont plutôt bien joué. Même si là, les blancs ils avaient quand même sacrifié beaucoup. Hein. C'était peut-être un peu trop d'ailleurs. Hein. Les noirs avaient peut-être une possibilité, si on revient en arrière dans la partie, de gagner, c'est possible. Voilà, en tout cas, la partie nulle, c'est déjà bien avec une répétition donc de position à la fin, avec donc une poursuite. Au départ, ici on a une attaque à la découverte avec la tour qui prend le pion, et ensuite une interception avec le pion qui bloque le fou, et un dégagement d'espace aussi pour le fou noir, hein, sur le pion H2, et ensuite tout simplement une poursuite qui mène à une partie nulle. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.